Bonjour à tous, donc on est là pour faire un tutoriel sur le logiciel RealBridge. Alors déjà la première chose à faire, et la plus importante de toutes je vous dirais, c'est d'aller vérifier sur le site playrealbridge.online. Je mettrai le lien juste en dessous dans la description. Donc déjà pour savoir si vous êtes éligible, et ça c'est très important, on doit aller sur le site de RealBridge comme je vous l'ai dit, et essayer de tester un peu ses configurations, son matériel, sa machine, parce que si vous avez un ordinateur qui a une bonne dizaine d'années et si vous avez une connexion internet dans le genre ADSL 1 méga parce que vous êtes en bout de ligne, etc., vous risquez d'avoir quand même pas mal de problèmes pour accéder à RealBridge. Alors, pour vérifier si vous êtes quand même éligible, vous allez sur le site et vous cliquez ici sur Start Test. Alors, Start Test, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah voilà, là vous me voyez, bonjour. Donc la caméra, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va voir si le son fonctionne. Quand le son fonctionne, vous voyez la barre, il y a la barre qui bouge, Mic Volume. Donc celle-là, elle bouge quand je parle, ça veut dire que c'est bon. Je peux terminer mon test et je suis donc absolument éligible. Pour jouer sur RealBridge, rien de plus simple. Alors, il suffit de se connecter sur son espace licencié. Comme vous voyez ici, là, on est sur ma page. Vous voyez bien que vous avez espace métier, formation, accueil, actualité, etc. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui va se passer un peu au milieu. Donc, vous voyez qu'à l'écran, j'ai mes derniers résultats. J'ai fait un tournoi RealBridge, justement, où il y a marqué en ligne 1, tournoi par pair le 29 janvier. Bon, après, ce sont mes compétitions, ça, c'est pas très intéressant. Vous avez l'onglet bleu où il y a marqué inscription tournoi club. Donc, je vous invite à cliquer sur celui-là, donc une fois que vous êtes sur cette page. Alors aussi très important, si vous n'avez pas cette page-là, vous avez tous un espace licencié. Donc si vous ne l'avez pas, il faut absolument en créer un. Je vous mets juste ici là, le petit lien pour aller vous le créer. Donc c'est www.ffbridge.fr. Vous allez tomber sur cette page si vous n'avez pas de numéro. Vous allez renseigner votre nom et votre numéro de licence. Et ensuite, vous allez suivre les consignes pour vous créer un espace licencié. Une fois qu'il est créé, cet espace, vous allez donc tomber sur cette page. Et sur cette page, il vous suffit de cliquer sur inscription. Vous voyez ici, là, inscription tournoi club. Donc, on clique dessus et on va arriver sur cette page. Alors, mes inscriptions, comme vous voyez juste au-dessus, c'est mon dernier tournoi que j'ai fait, donc la semaine dernière, au club Occitan Bridge Club. Alors, pour savoir s'il y a des tournois, par exemple au club Dosh, hop, on va taper AUSC, Occitan Bridge Club, et je vais cliquer dessus. Alors je vois que le 5-02-21, c'est-à-dire donc demain, à 20h30, il y a un test, donc il y a un tournoi par paire, le nombre de donnes c'est 18 et le montant c'est 1,50 €. Alors c'est vrai que si vous revenez en arrière, vous pouvez aussi parfois vous inscrire dans d'autres tournois. Je vous montre. Là ici on a celui d'Osh. Mais par exemple, il y a celui d'Albi aussi, qui est lui à 4 €, qui a lieu donc le 8-02 à 14h30, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé non plus de faire que le tournoi Doge, vous pouvez aller évidemment dans d'autres endroits. Donc là, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de se voir un peu tous, de tester encore un peu les fonctionnalités de RealBridge. Donc il vous suffit de vous inscrire ici en cliquant sur hop, inscription. Donc vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous avez votre nom qui va être automatiquement mis sur joueur 1 et vous allez mettre par exemple le joueur 2. Alors, par exemple, je vais mettre Hervé Gilbert, hop, qui va jouer avec moi. Donc je l'ai sélectionné, j'ai tapé son nom parfois ou son numéro aussi, ça marche, n'importe lequel des deux. Et vous validez par exemple ici pour valider l'inscription. Donc hop, ok, nouvelle équipe inscrite. Donc c'est marqué en bas, vous le voyez là ici, vous avez Benjamin et Hervé qui sont inscrits donc, pour le tournoi où il y a déjà 12 équipes inscrites de demain soir. Alors là je me dis zut, tiens Hervé il vient de m'appeler, bon bah c'est plus possible, c'est plus Hervé. Donc je vais revenir, je regarde là ici, là vous voyez la petite poubelle rouge, hop, ici. Et je me dis non, je supprime l'équipe. Alors au passage, vous voyez, j'avais un compte à 6 € de crédit et le tournoi il est que à 1,50 €, c'est un tournoi de test. J'ai eu 1,50 € qui ont été donc enlevés de mon crédit initial. Alors je vous parle du crédit juste après, à la fin de l'exposé. Mais dans un premier temps, là, je me dis, bon, allez, hop, avec Hervé, non, c'est pas possible. Je me désinscris. Alors je ne peux pas ou il ne peut pas. Donc je m'enlève.
Et hop, vous voyez de suite là, j'ai été recrédité en fait de mes 1,50 € parce que la paire, je viens juste de l'annuler. Donc vous pouvez vous réinscrire indéfiniment et vous désinscrire aussi jusqu'au moment du tournoi, bien sûr. Vous pouvez faire absolument tout ça. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir, donc avec votre partenaire, vous allez avoir le jour même, vous allez recevoir un mail d'inscription. Comme quoi vous êtes inscrit pour le tournoi. Et normalement, dans la journée aussi de vendredi, alors je ne sais pas si c'est une heure, une demi-heure ou 2 heures avant, vous allez aussi recevoir donc un mail qui vous dit vous êtes bien inscrit pour le tournoi de 20h30. Alors regardez, ceci est la confirmation d'inscription immédiate. Donc quand j'ai cliqué sur les deux paires et l'enregistrement, de suite j'ai reçu cette confirmation d'inscription. Alors, vous avez donc la date, évidemment, donc le club, Benjamin et Hervé, et c'est bien marqué juste en dessous, un mail vous donnant l'accès au tournoi vous sera envoyé au plus tard le jour même. Donc nous, on a fait cette inscription la veille. Le jour même, vous allez donc recevoir dans votre boîte mail un autre message. Regardez, je vais vous montrer, donc avec quelqu'un d'autre, c'était ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors le jour même, vous allez recevoir ce mail qui ressemble vraiment à l'autre, mais regardez ce qu'il y a en plus. Il y a le petit rectangle bleu que vous voyez où il y a marqué accéder au tournoi. Et c'est ce qui va tout changer. Donc le jour même, vous en aurez un comme ça. Les autres, vous ne pourrez pas rejoindre Real Bridge. Mais là, en revanche, vous avez le bon, là, ici, pour appuyer sur accéder au tournoi. Et hop, vous voyez bien que vous appuyez sur un bouton. Il n'y a pas d'identifiant ni quoi que ce soit à taper. Et hop, regardez ce qui s'est passé. J'arrive directement à la table où en bas, vous voyez qu'il y a mon nom qui est bien inscrit. Pour vous montrer l'interface, j'ai ouvert d'un pic avec mes 12 points, mes 5 cartes à pic. J'ai entendu un 2 cœurs. Je suis revenu à 2 pics. On m'a mis 4 pics. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais attendre une entame. Le mort va s'étaler et vous allez jouer votre partie. Vous avez détail et alimentation de mon compte. Alors, je vous propose de cliquer dessus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, pour l'instant, moi, j'ai 6 crédits. Donc évidemment, si je fais le tournoi à 1,50 €, il me restera 4,50 €. Je peux aussi inviter et payer pour mon partenaire. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez, si vous pensez que votre partenaire, ça va être un peu compliqué pour lui et il ne sait pas tellement comment on fait, regardez, c'est très simple. Donc je reprends le tournoi club. Je vais m'inscrire ici. Je vais taper donc Hervé. Je valide pour nous deux. Mais je sais qu'il n'a pas de crédit en fait. Je souhaite régler les droits d'engagement de toute l'équipe. Ce qui veut dire qu'au lieu de payer 1,50 €, je vais payer 3 €. J'avais 6 € au départ, regardez, je valide. Retour au tournoi, voilà. Et regardez, le solde de mon compte, il est passé à 3 crédits. J'avais 6, j'en ai plus que 3. Mais j'ai payé pour lui, il n'a plus rien à faire. Il rejoindra juste en cliquant sur le petit lien, accéder au tournoi. Il rejoindra le tournoi sans payer. C'est parce que vous pouvez l'offrir à votre partenaire. Donc, j'enlève l'inscription et de suite, les crédits reviennent. Donc j'ai encore mes 6 € comme au départ. Alors maintenant, comment mettre des crédits? Voilà, ça c'est important de savoir comment on met les crédits. Je vais cliquer, donc je reviens, je vous remontre ce que j'ai fait. Ici, là, vous voyez? Détail et alimentation de mon compte, je clique dessus. J'alimente mon compte. Alors, vous pouvez mettre le forfait basique à 20 €, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Je vous donne un exemple. Vous voulez le tester, par exemple. Vous avez un minimum de 5 € à mettre. Autre montant. Je monte ici à 6. D'accord. Et je continue. Je continue, donc je me suis dit je vais essayer 6 € parce qu'à 3 € le tournoi, je vais l'offrir à mon ami. Comme ça, on va regarder un peu ce que ça vaut réellement Real Bridge. Puis si ça ne me plaît pas, tant pis. Voilà, j'ai testé avec mes 6 € et puis je n'en mettrai pas plus. Donc 6 €, ok. Crédit mutuel, montant de la transaction, 6 €. Alors, vous allez taper votre numéro de carte bancaire, d'accord, avec votre mois, avec votre année, et avec votre code ici d'identification. Vous allez cliquer sur valider. Une fois que vous allez cliquer sur valider, vous allez voir que normalement, les crédits, ils vont directement se mettre, hop, ici. Donc, hop, j'ai pris pour 6 €, j'ai mes 6 € de crédit qui viennent d'être affichés juste là. D'accord? Donc, vous voyez, ça c'est très simple. Ce qui peut arriver de temps en temps, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Dans cette étape, quand vous mettez justement la somme et que vous cliquez sur valider, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait une erreur.
Une erreur de type API, c'est API, hein, en majuscule, vous allez voir. Alors ça veut dire quoi, type API? Ça veut dire que vous avez un problème dans l'adresse, dans votre adresse postale. C'est-à-dire que les gens qui habitent des lieux-dits, très souvent, ils sont un peu embêtés parce que l'ordinateur, pour lui, le fait qu'il n'y ait pas un numéro, ça le perturbe. Après, je vous dirais aussi, de temps en temps, nous, quand on a mis des informations, on a mis, par exemple, le code postal dans la ville ou la ville dans le code postal. Ça aussi, c'est absolument possible. Alors, il suffit de le vérifier en allant sur Accueil. Vous voyez ici que vous avez mon compte. Là, hop, compte. Informations personnelles. Les coordonnées, donc c'est très important, il faut absolument bien les vérifier. Donc si vous habitez un lieu-dit et que vous ne cliquez pas sur lieu-dit et que vous mettez votre lieu-dit par exemple ici, ça ne peut pas marcher. Ou si vous voulez que ça marche, il vaut mieux faire 1, lieu-dit et vous mettre une adresse. Vérifiez bien vos coordonnées, que le code postal il soit bien comme il faut, le pays ça marche aussi. Si tout est en ordre, eh bien, vous pouvez valider et vous pourrez acheter vos crédits sans aucun problème. Il n'y aura pas de problème API. Maintenant, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment, il faut essayer de tout retaper pour que votre adresse soit bien conforme. C'est très très important.